Ceci étant dit, vous savez qu'une des qualités essentielles pour grandir dans notre vie chrétienne, c'est certainement celle d'être enseignable. Vous savez ce que ça veut dire être enseignable? Ça veut dire qu'on est capable d'apprendre et que quand quelqu'un nous présente un point de vue différent ou une critique constructive, on est ouvert à l'écouter au lieu de se mettre tout de suite sur la défensive et de dire, comme on aime toujours dire, « Je le sais, je suis au courant, tu n'es pas le premier qui m'en parle, etc. » On a un chrétien qui grandit, c'est un chrétien qui va reconnaître son besoin quotidien d'apprendre pour mieux connaître Dieu, mieux connaître sa parole et surtout la mettre d'une façon plus efficace en pratique dans sa vie. Dans la deuxième lettre à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul nous rappelle le rôle essentiel de la parole de Dieu dans ce processus-là d'apprentissage. On connaît le texte. Toute Écriture, 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. Pour redresser, ça veut dire qu'on a besoin d'être redressé des fois. On a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être convaincu, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et si vous avez la version second, l'ancienne second, je me rappelle bien, c'est « soit accompli et propre à toute bonne œuvre ». Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai appris mes versets dans la version second il y a 30-40 ans. Donc, quand on arrive à la Colombe ou même ailleurs, d'autres versions, je suis un peu mélangé des fois. Ça m'arrive. Nous sommes en train d'étudier cet automne le livre des Actes. On continue notre série dans le livre des Actes qui s'intitule justement « L'Évangile, puissance de Dieu pour sauver, délivrer et transformer quiconque croit en Jésus-Christ ». On étudie le livre des Actes pour mieux s'équiper, pour renouveler notre vision dans notre façon d'annoncer l'Évangile, notre façon de partager le message de l'Évangile et pour mieux vivre l'Évangile aussi. Alors, nous arrivons ce matin à une section, ou je dirais même à deux sections, qui sont une après l'autre, qui mettent en lumière le besoin d'un individu ou d'un groupe de disciples d'être mieux informés, d'être, je dirais même, éclairés au sujet de l'Évangile et d'être redressés dans leur compréhension. Deux exemples. Est-ce que ça va pour le micro? Ça va? OK. Deux exemples où des serviteurs de Dieu ont eu à préciser et instruire des gens qui étaient dans une certaine ignorance quant à l'Évangile, quant à Christ et son Évangile. Et Dieu merci, dans les deux cas, on a un exemple de gens qui étaient enseignables. Des gens qui étaient prêts à recevoir un enseignement plus complet. Et on a des leçons je dirais qu'on a vraiment des leçons à tirer de ce texte-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cet enseignement « Un évangile complet ». C'est non pas que notre évangile n'est pas complet, mais on a besoin de s'assurer que non simplement on partage un évangile complet, mais que les gens comprennent l'Évangile de façon suffisante et suffisamment complète pour dire oui, ils ont compris l'Évangile. Alors, un Évangile d'abord complet qui est annoncé, le premier exemple qu'on a, c'est Apollos. Alors, si vous permettez, Emmanuel nous a lu le texte, mais je vais vous le relire. La première partie, au chapitre 18, versets 23 à 28, dans les Actes. Alors, on nous décrit ici la rencontre avec Apollos. Après y avoir passé quelque temps, donc il, c'est l'apôtre Paul dont il est question, je vais y revenir rapidement là, avec l'enseignement qu'on a eu la semaine dernière et les dernières semaines. Alors, Paul repartit et parcourut successivement le pays de la Galatie et de la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Un Juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit,
Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, mais il y a une phrase importante ici, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Alors, il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, qu'on a vu au chapitre 18, faiseurs de tente avec l'apôtre Paul, après l'avoir entendu le prier avec eux, il lui exposa plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivèrent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors, dans la suite du récit, nous arrivons maintenant officiellement, on pourrait dire, au 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va partir d'Antioche, au nord de Jérusalem. Il va traverser ce qu'on appelle le sud de la Galatie, passer par Derbe, Icône, Lys, Antioche, et il va arriver à Éphèse, il va contourner, il va revenir sur ses pas. Tout ça, là, on voit ça sur une carte, mais en quittant Antioche de Syrie pour se rendre à Éphèse, ce 3e voyage va durer environ 4 ans. On estime de 53 à 57 après Jésus-Christ. Il visite les églises qu'il a fondées lors de son premier voyage. Il affermit les croyants. Il séjourne presque 3 ans à Éphèse avant de poursuivre son voyage en Macédoine, donc vers Corinthe. Il va retourner plus tard à Jérusalem. Et là, il va être emprisonné plus tard. Il va demander, n'est-ce pas, à comparaître devant l'empereur. C'est ce qu'on appelle son 4e voyage, en fait. On peut l'appeler comme ça. Mais là, ici, on commence le 3e voyage. Et pendant qu'il est parti d'Éphèse, parce que les versets 23 sont résumés très rapidement. La première partie de son voyage est résumée en un verset. Après y avoir passé quelque temps, il est reparti et parcouru successivement le pays de la Galatie, la Phrygie, qui est le sud, et en affermissant tous les disciples. C'est tout ce qui nous est dit. Et ça a pris quelques semaines de faire ça. Là. Ça ne s'est pas fait en une journée. Et là, il arrive, et pendant que ceci se produit, il avait laissé Priscille et Aquilas, le couple qu'on a connu au chapitre 18. Jean-Élie nous en a parlé la semaine passée lorsqu'il nous a parlé de comment Jésus nous aide à surmonter la peur ou à abandonner la peur dans nos vies, alors que le Seigneur lui dit « Sois sans crainte, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Personne ne mettra la main sur toi. » Alors, notre frère nous a partagé ceci, mais c'est intéressant de voir que Priscille et Aquilas, Paul est parti, mais eux sont restés pour affermir l'Église et continuer, en tout cas apparemment, le travail lors des visites dans la synagogue aussi. Et dans sa souveraineté, Dieu les conduit vers quelqu'un que Dieu va utiliser puissamment pour l'Évangile. Un Juif du nom d'Apollos. Apollos était originaire d'Alexandrie, qui était une ville importante au 1er siècle. Alexandrie, on croit que Apollos était probablement venu en contact avec des chrétiens ou des croyants dans cette grande ville. C'était la 2e plus grande ville de l'Empire romain à l'époque. Alors, c'était une grande ville. Et Alexandrie, peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais c'était le centre culturel, un des plus importants au monde, intellectuel par excellence. À Alexandrie, il y avait une bibliothèque qui contenait, écoutez bien ceci, à l'époque, 400 000 volumes et manuscrits. Ça en fait des choses à lire, ça, hein? On se plaint qu'on a des fois 2-3 livres en même temps qu'on lit, puis il faudrait qu'on lise tel livre. Puis tout ça. Mais imaginez 400 000. 400 000, c'était la plus grande bibliothèque probablement au monde à l'époque. Alors, des érudits juifs, c'était à Alexandrie qu'ils avaient traduit la version de l'Ancien Testament en grec qu'on appelle la version des Septante, les 70 érudits qui l'avaient fait. Alors, Apollos, il nous est dit dans le texte qu'il était un homme éloquent et versé, littéralement puissant dans les Écritures.
il semblait avoir un potentiel assez considérable. Et les termes sont élogieux, hein? Les termes qui sont utilisés dans le texte que Luc nous décrit dans les Actes. Instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais, savez-vous le problème? Il nous ressemble lorsqu'on se convertit. Réfléchissez au premier temps de votre conversion, quand vous avez entendu l'Évangile. Bien, probablement, quand vous l'avez entendu, vous vous êtes probablement rendu compte que ce que vous compreniez, c'était assez incomplet, merci. Puis même après, je me souviens, après ma conversion, quand j'ai commencé à prendre des cours avec Sam Beck, des cours de théologie, tout ça, je me dis, « Wow! Il me semble que je ne connais rien. » Et puis, je dois vous confesser que même après 45 ans d'études, j'ai comme l'impression des fois que je ne connais pas grand-chose. C'est notre cher frère, M. Carson, qui était notre ancien pasteur honoraire, qui est avec le Seigneur depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Il nous disait qu'il avait lu la Bible, 80 fois dans sa vie à peu près, puis il avait l'impression d'avoir effleuré un océan. Et c'est comme ça, hein? Plus on étudie, plus on se rend compte qu'on a besoin d'apprendre et qu'on connaît peu de choses. Ça me rappelle la fameuse chanson de M. Jean Gabin. Quand j'étais gosse, je disais « Je sais, je sais, je sais, je sais. » Hein, puis il termine son chant comment? « Et là, je sais qu'on ne sait jamais. Et ça, je le sais. » C'était bien lui, ça. C'était comme ça, hein? Quand on pense qu'on sait, on se rend compte qu'on ne sait pas beaucoup et qu'on a tellement besoin d'apprendre. Mais encore là, souvent, les gens, ils disent « je sais », mais ils ne veulent pas apprendre. Ils veulent rester sur leur « je sais déjà », leur acquis. Alors, imaginez, là, Priscille et Aquilas, ils sont à la synagogue, ils entendent Apollos. Parce que c'est intéressant parce que ici, Luc prend le soin de nous dire que sa connaissance de l'Évangile était incomplète. Il connaissait de Jésus ce que Jean-Baptiste avait annoncé. Mais on sait bien que Jean-Baptiste avait été là comme un précurseur, celui qui vient avant, qui préparait le terrain. Jean-Baptiste lui-même avait dit, « Moi, je vous baptise d'eau, un baptême de repentance. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous baptiser d'Esprit Saint et même de feu, parlant de jugement. » Alors, c'était très partiel ce qu'il connaissait. Alors, ça nous prépare à ce qui suit au chapitre 19. On va le voir tantôt, le deuxième exemple. Mais ici, Priscille et Aquilas entendent Apollos parler ouvertement dans la synagogue. Et ils sont impressionnés probablement. On va dire, « Wow, quelle connaissance! » Mais il en manque un morceau. Il manque un morceau important dans son enseignement. Alors, ils vont le prendre à part, ils vont préciser les éléments importants de l'Évangile. En passant, je fais une petite parenthèse ici, c'est intéressant. Ils n'ont pas commencé à s'obstiner avec lui en public. Ils n'ont pas commencé à le reprendre devant tout le monde. « Hey, ce que tu dis là, c'est incomplet. » là. Ils l'ont pris à part. Ils lui ont... J'aime comment Luc le décrit. Après l'avoir entendu, ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est un terme qui signifie dans les Actes l'Évangile, le christianisme en fait. Parce que les disciples étaient appelés, hein, on parlait de la voix, V majuscule ou V minuscule, parce que Jésus était la voie, le chemin. C'est ce que ça veut dire. Alors, nous avons ici Apollos qui a besoin d'avoir quelques trous comblés dans son enseignement. Il avait accepté le témoignage de Jean-Baptiste, il avait reconnu Christ comme son Messie, donc il était probablement déjà converti. Je ne suis pas mal sûr qu'il était converti, mais mal éclairé. Ça arrive, ça. Hein, le baptême de Jean-Baptiste en était un de repentance qui préparait la venue de Christ, la foi en lui. Donc, sa théologie, sa compréhension de ce que Christ avait accompli, une fois pour toutes, ça avait besoin d'être recadré un peu, là, d'être complété.
Imaginez si Apollos avait continué à annoncer l'Évangile dans les synagogues et auprès des gens, avec la limite du baptême de Jean. Il en manquait un morceau important. Qu'est-ce qui serait arrivé? Alors, Dieu merci, il reçoit, semble-t-il, avec joie, les précisions que Priscille et Aquilas lui apportent. Il va être puissamment utilisé par le Seigneur en Achaïe. Donc, sur la carte tantôt, là, quand on s'en va vers Corinthe, il va être utilisé là comme évangéliste, comme défenseur de la foi. Vous voyez les termes qui sont employés ici. Il réfutait avec vigueur en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, il défendait la foi. Il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'apologétique. Il était un apologète, un défenseur de la foi. Et ceci, il le faisait comment? Au moyen des Écritures. Pas avec ses idées à lui, mais il annonçait que Jésus est le Christ, le Messie, que Dieu a choisi, désigné par Dieu pour le pardon de nos péchés. Et c'est pourquoi Priscille et Aquilas font parvenir une lettre de recommandation pour qu'il soit bien reçu par les frères de cette région. Il est très intéressant de voir, quand on va dans l'Épître aux Corinthiens, je dois dire malheureusement, à Corinthe, il y avait des gens qui souffraient de beaucoup d'immaturité, qui étaient probablement peu enseignables ou pas assez enseignables, et Paul devra les reprendre. En tout cas, certains chrétiens à Corinthe, à l'effet qu'ils avaient des discordes et des divisions, et savez-vous ce qu'ils faisaient, entre autres, dans leurs divisions? Ils comparaient les ouvriers les uns avec les autres. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 7. C'est intéressant ce qu'ils faisaient à Corinthe. Il y en a qui disaient, « Moi, je suis de Paul. Hein, Paul, c'est le meilleur. Paul, c'est mon prédicateur favori. » L'autre, « Non, moi, c'est Apollos. » Hey, Apollos, tu as entendu parler Apollos? Hey, c'est quelqu'un, hein? Lui, il est charismatique. Lui, quand il parle, là, je le comprends, il me parle, etc. Mais là, Paul est obligé de corriger. Là. Il dit, quand l'un dit, moi, je suis de Paul et un autre d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des quoi? Des dieux? Non. Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et là, Paul prend bien soin de préciser. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais le mais ici très, très, très pertinent. C'est Dieu qui a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alors, si vous me permettez de faire une petite application dans notre situation, ce serait très facile, frères et sœurs, de comparer des ouvriers. Quand il y en a un qui part à la retraite, puis il y en a un autre qui le remplace, quand le Seigneur amène d'autres gens, il y a d'autres frères dans l'Église qui apportent la parole, c'est très facile pour nous de tomber dans le jeu de la comparaison. Moi, j'aime bien mieux un, puis j'aime bien mieux l'autre, puis son style me rejoint plus, patati patata. N'oublions jamais une chose. Nous sommes des serviteurs. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu. Oui, les personnalités sont différentes, c'est normal. On a des dons différents, on a des traits de caractère différents, et gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous uniformes. Ce serait plate, n'est-ce pas? Ce serait ennuyeux, pas possible. Mais Dieu merci, nous avons des dons différents et le Seigneur est capable d'utiliser différentes personnes. Alors ne tombons pas dans le piège de la comparaison, de s'attacher à un, parce que quand tu t'attaches à un serviteur, tu vas être en amour avec lui jusqu'à sa première gaffe ou sa première négligence à ton égard. C'est surtout ça. Hein, il ne m'a pas dit bonjour ce matin. J'ai déjà entendu ça. Hey, tu ne m'as pas dit bonjour ce matin. La personne était tout à l'envers parce que je devais te parler à quelqu'un d'autre. Et puis, je me dis, bien, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai volontairement rejeté la personne, mais si on commence à s'attacher aux personnes, on va être déçu. On va être déçu, c'est sûr. Alors, même si Apollos est devenu un serviteur très doué et apprécié, et c'est la leçon que je veux qu'on tire ici,
C'est qu'il avait quand même besoin au départ d'être quoi? D'être instruit. Afin que l'Évangile qu'il annonce soit complet. Qu'il n'en manque pas un bon morceau. Et c'est une leçon précieuse pour nous, ça. Peu importe où nous sommes rendus dans notre vie chrétienne, que ça fasse 6 mois que tu es venu au Seigneur, ou que ça fasse 30 ans ou 40 ans, il y en a quelques-uns dans l'Église, là, ça fait plus que 45 ans comme moi là, qu'on est venu à l'Évangile. Et gloire à Dieu pour ça. Mais il ne faut jamais perdre de vue que nous aurons toujours besoin d'être instruits et de demeurer enseignables. Et moi, je bénis Dieu pour l'exemple qu'Apollos nous donne ici. Mais là, on va se transporter à une deuxième situation. Là, on s'en va au chapitre 19. Et là, l'Évangile complet est annoncé à 12 disciples de Jean-Baptiste. Ce texte-là, il a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. Et particulièrement depuis le début du 20e siècle, depuis ce qu'on appelle le début du mouvement du pentecôtisme. Je vais y revenir dans un instant. On va le lire, on va le relire ensemble. On l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire. Alors, pendant qu'Apollos est à Corinthe, n'est-ce pas, à l'autre bout, là, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, est-ce que tu pourrais juste me remettre la carte, Gensley? On va juste revenir, juste pour vous aider à voir ça un petit peu. Alors, Apollos est à Corinthe, Paul est revenu. Là, quand il parle des hauteurs, c'est parce qu'il est remonté au lieu de... Bon, c'est ça, il est remonté. Donc, on revient au texte, juste pour que vous puissiez le voir. On va revenir au texte au chapitre 19. Voilà, merci. Alors, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Et là, il rencontre quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? » Et ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Esprit Saint, c'est quoi ça? C'est ça qu'ils ont dit. Hein? Et là, Paul leur demande, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Ah, le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser, et tous ces hommes étaient au nombre de 12. Pas 12 apôtres, 12 disciples de Jean-Baptiste. Il ne faut pas voir dans le chiffre 12 un signe quelconque. Il y en a qui verraient ça tout de suite, mais je ne fais pas partie de ceux-là. Ce chapitre 19, il commence avec Paul qui rencontre des chrétiens à Éphèse, non pas des chrétiens, mais des disciples de Jean-Baptiste, on va les appeler comme ça. Tout le chapitre 19 va nous présenter différentes réactions, encore une fois, que l'Évangile a produit dans la vie, que l'Évangile a produit dans la vie de différentes personnes. Et dans les 2 prochaines semaines, Jean-Élie va nous apporter ces textes, il va nous présenter ces textes. Mais on va revenir à ces 12 hommes. Nous pourrions qualifier ces 12 hommes-là, et en parlant avec mes confrères pasteurs, j'ai beaucoup aimé l'expression que notre frère Pierre Klipfel nous a dite lors de notre rencontre. Il a dit, on assiste ici à 12 hommes qui sont restés coincés entre 2 alliances. Ça prend quelqu'un qui est fort en théologie pour penser à ça. Hein? Des hommes coincés entre 2 alliances. C'est un peu ça. C'est un peu le récit d'un point de passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Ces hommes-là vivaient ensemble, dans un sens, encore dans l'Ancien Testament, qui s'est terminé avec Jean-Baptiste. D'abord, on constate que ces disciples n'avaient pas saisi le but de la mission de Jean-Baptiste. Je vous rappelle que Jean-Baptiste était mort depuis au moins 20 ans là, à ce moment-là. Il n'était pas fraîchement décédé. Là. Hein, il s'était fait décapiter, on le sait, avec l'histoire avec le roi et puis tout ça. La fille d'Hérodiade qui voulait avoir la tête de Jean-Baptiste. Alors, il est mort depuis 20 ans, mais l'enseignement qu'il avait apporté, Jean-Baptiste, et son ministère exerçaient encore une influence chez certaines personnes.
Donc, Paul revient à Éphèse par les territoires du Nord. Et là, il arrive à Éphèse, et puis, Éphèse, on sait que c'était une ville importante. Je pense qu'on vous l'a partagé. Éphèse était la 4e ville en importance de l'Empire romain. C'était un centre commercial névralgique. C'était la métropole de l'Asie mineure, ce qu'on appelle la Turquie actuelle. Son temple, Artémis, dont Jean-Élie va nous parler dans la suite du texte, qu'on va voir plus loin dans le chapitre, c'était considéré à l'époque comme une des 7 merveilles du monde, à l'époque, du monde antique. Donc, ses disciples, ils étaient encore sous l'enseignement de Jean-Baptiste, partiel. Ils ressemblent un peu aux Samaritains au chapitre 8 dans les Actes. Mais à la différence qu'eux n'avaient pas compris l'Évangile. Écoutez, quand Paul leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? » on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. S'ils ne savaient pas que l'Esprit de Dieu existait, il manquait un gros morceau. Je ne pense pas qu'un véritable chrétien aurait répondu ça. Saint-Esprit, ne connaît pas. Ne connaît pas ça, le Saint-Esprit? Non. Pourtant, Jean-Baptiste avait annoncé que Christ baptiserait d'Esprit Saint. Pourtant, il n'avait pas saisi ça. On sait que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas le baptême chrétien, c'était un baptême de repentance. Le baptême chrétien, on le pratique dans quel nom? Les 3 personnes de la Trinité. Au nom du Père, au nom singulier en passant. Ce n'est pas au nom pluriel, c'est au nom singulier, un seul Dieu en 3 personnes, au nom du Père, du Fils et de qui? Du Saint-Esprit. Donc, le baptême chrétien, au nom de Jésus-Christ, nous identifie à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Ils ne connaissaient pas ça, eux. Le baptême de Jean-Baptiste symbolisait la repentance en préparation de la venue du Messie. Donc, ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint et je ne crois pas qu'ils avaient cru vraiment au Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. Parce que l'Esprit de Dieu nous dit, Paul il dit dans Romains chapitre 8, que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, ils ignoraient que Christ était le Messie, que l'Esprit avait été donné à tous les croyants à la Pentecôte. Ils ne semblaient pas du tout au courant de ça. Si Apollos avait été instruit dans la voie du Seigneur, eux, ça ne semblait pas leur cas. C'est pourquoi Paul leur présente. Ce n'est pas dit comme ça, mais il leur présente l'œuvre de Christ. Et il ne cherche pas à remettre en question leur sincérité. Il les éclaire, il les enseigne. Et ça nous est résumé ici, là. On nous dit, alors Paul a dit, bon, Jean baptisé du baptême de repentance, il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Évidemment qu'il s'est passé un peu de temps là, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passait. Et ils semblent avoir cru en Jésus-Christ. Et ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus, qui voulait dire le baptême, en fait, le baptême chrétien. Ça, jusque-là, ça va, c'est le verset 6 qui pose problème chez plusieurs. Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ce verset-là est un verset qu'on utilise dans les milieux pentecôtistes et charismatiques pour justifier que le baptême du Saint-Esprit, il est donné après le salut et que la démonstration de ce baptême-là, c'est quoi? C'est le parler en langue. Bon, donc ce serait une expérience ultérieure au salut, après le salut. Pourtant, il est intéressant de remarquer que ni dans le cas des Samaritains, par exemple dans Acte 8, ou ici, on trouve que c'est une indication quelconque que c'est une norme à suivre dans l'histoire de l'Église. Parce qu'on ne retrouve pas ça ailleurs après ça. Comme avec les Samaritains, la conversion de Corneille. Vous vous rappelez, quand on a regardé la conversion de Corneille, l'Évangile est annoncé aux païens, ça a provoqué du bouleversement chez les Juifs. Tu es rentré dans une maison de païens, tu as mangé avec eux. Ce n'était pas du tout compris au départ. Il fallait qu'ils comprennent que Dieu, maintenant, avait à cœur le salut des non-Juifs. Alors, que ce soit la conversion de Corneille, que ce soit les Samaritains, qui étaient considérés par les Juifs comme
c'est le mot anglais qui me vient à l'esprit, des outcasts, des moins que rien, des gens de l'extérieur, des marginaux, tout ça. Dans ces situations-là, le parler en langue, il venait démontrer quoi, en fait? Quelque chose de très important. Il venait démontrer qu'il s'agissait du même don que les disciples avaient reçu à la Pentecôte. Et ça prenait la confirmation des apôtres. Avec les Samaritains, avec Corneille et avec les, on va les appeler les disciples de Jean-Baptiste, ça a pris la confirmation d'apôtres. Et puis ça, en fait, c'était comme une mini-Pentecôte ou une Pentecôte pour eux, pour que tout le monde sache que l'Évangile était aussi pour eux et qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit de la même façon. Donc, à part l'épisode des Samaritains, c'est la seule occasion où nous trouvons l'imposition des mains qui est associée au don du Saint-Esprit. Il faut comprendre que ces disciples de Jean-Baptiste, avaient besoin, eux aussi, d'être intégrés, d'être identifiés d'une façon semblable à l'Église, comme les disciples avaient été à la Pentecôte, comme les Samaritains l'ont été dans Acte 8, comme les non-Juifs avec Corneille dans Acte 11. Et c'est pourquoi ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser, comme on avait vu dans Acte chapitre 2. C'est une circonstance particulière, mais personnellement, je ne crois pas que c'est une norme qu'il faut rechercher dans toute l'histoire de l'Église. D'ailleurs, dans les 4 mentions du parler en langue dans les Actes, c'est toujours pour authentifier soit l'accomplissement du prophète de la prophétie du livre de Joël, que le Saint-Esprit s'est donné à toute chair, ou bien l'acceptation par le peuple de Dieu ou dans le peuple de Dieu, soit des Samaritains, soit des non-Juifs, ou soit des disciples, les disciples de Jean-Baptiste mal éclairés. Alors, c'est pour ça qu'on peut qualifier, je crois, cet épisode comme une espèce d'extension de la Pentecôte à Éphèse, une mini-Pentecôte. C'est pour authentifier l'œuvre de Dieu dans la vie de ces gens-là. Et d'ailleurs, on trouve dans les Actes, vous remarquerez, on en a déjà vu plusieurs, et on va en voir d'autres, plusieurs conversions qui ne s'accompagnent pas d'une imposition des mains ou d'un parler en langue. Je sais que le parler en langue, c'est un sujet qui est vaste, un sujet qui suscite toutes sortes de questions, et je n'ai pas le temps ce matin d'entrer dans le sujet puis de vous expliquer en détail tout ce qui concerne le parler en langue, mais on l'a déjà fait dans le passé. En 2018, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et puis, avec la magie de l'Internet, avec la magie de notre site Internet, vous avez tout ça, 1 Corinthiens 14, en novembre 2018, il y a exactement 5 ans, nous avons couvert toute cette question-là et répondu à des questions qui touchent toute la question du parler en langue et du Saint-Esprit, l'imposition des mains, tout ça. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, à consulter cette série d'enseignements-là. Vous allez dans le site, vous regardez Enseignements, les anciens enseignements, vous cherchez série dans 1 Corinthiens, vous allez le trouver, 2018, c'est là. Mais je veux juste revenir sur un point important. Paul lui-même va écrire, et pour moi, c'est là qu'il y a une grande différence avec mes frères et mes sœurs des églises pentecôtistes sur cette question doctrinale-là. Vous remarquerez dans l'Épître aux Galates que le fruit de l'Esprit, ce n'est pas l'imposition des mains et ce n'est pas le parler en langue. Le fruit de l'Esprit, dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, j'en ai besoin. La bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Je dirais que ces choses-là, pour certains, sont beaucoup plus difficiles à développer que le parler en langue. J'ai l'impression, et je ne veux pas me moquer de ceux qui croient sincèrement au parler en langue. Je pense que c'est un autre sujet, mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, devraient être le fruit qu'on retrouve dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus au sujet du don des langues, bien, novembre 2018, série dans 1 Corinthiens 14. En conclusion, lors de son enseignement en février dernier, mon frère Pierre Constant, dans Actes 10 et 11, si vous me permettez, je vais citer une phrase qu'il avait dite, parce qu'on avait le manuscrit sur le site.
Et il nous a rappelé que lorsque nous annonçons l'Évangile, nous devons différencier l'Évangile de la réponse à l'Évangile. Avant d'appeler les gens à croire en Jésus-Christ et à placer leur confiance en lui, assurons-nous de leur avoir présenté la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ce que Paul a fait avec les disciples de Jean-Baptiste, et c'est ce que Priscille et Aquilas ont fait avec Apollos. Parce que Pierre disait, sans ces événements-là, c'est-à-dire la mort, la résurrection de Jésus, son ensevelissement, sa vie, son ministère, il n'y a pas d'Évangile. Il n'y a pas de sens à l'Évangile. La conversion personnelle passe par une compréhension personnelle des événements essentiels de l'Évangile. Et une bonne communication de l'Évangile, disait-il, implique un message juste, transmis avec exactitude et puissance par le Saint-Esprit. Et ça m'a frappé en relisant ça parce que, dans le fond, c'est ce qu'on voit ici. C'est un bel exemple de ce qu'on voit ici. Priscille et Aquilas et Paul ont pris la peine de bien expliquer l'Évangile à des gens qui avaient besoin d'être éclairés, qui avaient besoin d'être recadrés. Et avec l'exemple qu'on voit, je pense que la leçon, il y a 2 leçons à retirer. Comment est-ce qu'on présente l'Évangile? Mais particulièrement aussi, comment le Seigneur nous demande d'être nous-mêmes enseignables, toujours enseignables, de demeurer enseignables, en train d'apprendre et heureux de pouvoir faire des disciples en enseignant d'autres avec exactitude. Quand on reprend quelqu'un au niveau de la doctrine, au niveau de l'enseignement, ce n'est pas par esprit de supériorité, c'est parce qu'on veut amener la personne à bien saisir au moins un évangile qui est plus complet, qui est plus clair dans leur esprit. Et frères et sœurs, le jour où tu commences à croire, où nous croyons que nous n'avons plus rien à apprendre, c'est un jour dangereux. C'est un jour où on est sur une pente glissante. Alors, j'ai envie de te poser la question ce matin. Ce n'est pas un mot en français, mais je vais l'inventer. Je vais faire ce qu'on appelle un néologisme. Comment se porte ton enseignabilité? Es-tu dans une attitude ces jours-ci de dire, Seigneur, je veux apprendre de toi. Je veux mieux te connaître, je veux mieux saisir ta parole, je veux mieux saisir l'Évangile. Si je vais, peut-être que j'ai de la difficulté à le partager, peut-être que j'ai besoin de l'approfondir dans ma propre vie. Et c'est ce qu'on fait semaine après semaine dans les actes. On veut vous redonner cette vision, cette passion de parler du Seigneur, de partager l'Évangile, mais s'assurer de le faire avec un Évangile complet. Je vais répéter ce qu'on a dit les dernières semaines. Ne parlons pas simplement aux gens d'accepter Jésus dans leur cœur. C'est plus que ça, l'Évangile, beaucoup plus que ça. Parlons de Christ, parlons de sa mort pour nos péchés. Parlons de la résurrection, parlons de l'essentiel et que Dieu nous donne, qu'on puisse montrer même à ceux à qui on parle que nous-mêmes, on est en processus d'apprentissage. J'ai la joie encore cet automne d'animer un cours de Sembec, un cours, ce qu'on appelle ecclésiocentrique, centré dans l'Église, un cours sur les différentes épîtres dans le Nouveau Testament. Et j'en reviens pas encore combien j'apprends. Combien le Seigneur me donne le privilège de pouvoir continuer à apprendre. Apprendre avec les frères et sœurs qui prennent le cours, à discuter, à lire des bons articles, à lire le contenu du cours. Et je me dis, c'est sans fin. Hein. Quand on veut que Dieu nous parle, là, inquiétez-vous pas, il va le faire. Il va le faire. Et c'est une bonne attitude à développer. Alors, dans Colossiens 2, je termine avec ça, cette exhortation de l'apôtre Paul. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. Ne contente-toi pas du minimum, soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Et surtout, abondez en actions de grâce, que Dieu nous donne le privilège de pouvoir apprendre de sa parole, apprendre des frères et des sœurs, d'apprendre de ceux qui nous enseignent, d'apprendre de ceux qui peuvent nous partager le merveilleux message de l'Évangile. Alors que Dieu nous donne des cœurs enseignables.
Peut-être que tu es ici ce matin, je termine avec... Ça fait 2 fois que je dis je termine, là. Je fais comme François Picard au funérailles de M. Alexandrian la semaine dernière. Il a terminé 3-4 fois lui aussi. J'essaie de retrouver mon idée, là. Je suis en train de la perdre. Elle n'était pas dans mes notes. Mais peut-être justement que ça fait un bout de temps qu'on entend l'Évangile, qu'on entend le message de l'Évangile, puis ça n'a pas encore produit chez nous une réponse totale. Là. Dire, Seigneur Jésus, oui, je reconnais que je suis un pécheur, que tu es mort sur la croix pour moi, que tu as pris ma vie, tu as pris mes péchés et tu veux donner un nouveau sens à ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux changer de direction. Je veux abandonner mes fautes. Je veux marcher avec toi. Je veux croire en ton sacrifice. Peut-être que tu ne l'as pas fait encore. Peut-être que tu m'écoutes ce matin à l'écran puis tu ne l'as pas fait encore. Je t'invite à venir à lui. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour être enseignable. Jamais trop tard pour dire au Seigneur, enseigne-moi. Parle-moi, Seigneur. Je veux apprendre de toi. J'ai tellement à apprendre. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ces 2 exemples qu'on trouve où des hommes et des hommes et une sœur ont pu éclairer des personnes à qui il manquait certaines informations importantes au sujet de ton Évangile. Seigneur, merci pour l'Évangile. Merci pour la beauté de l'Évangile. À la fois la simplicité, mais la grandeur, la richesse, le message d'amour infini que l'Évangile nous annonce. Seigneur, donne-nous des cœurs qui veulent apprendre de toi. Donne-nous des cœurs qui veulent partager un Évangile qui est complet. Bien sûr, Seigneur, on ne peut pas tout dire lorsqu'on partage l'Évangile, mais on veut que tu nous donnes la grâce de dire au moins l'essentiel et pas simplement des bribes. Seigneur, fortifie-nous. On a tellement besoin d'apprendre de toi. Merci pour les frères et les sœurs qui ont déjà démontré dans leur vie un désir de grandir et qui continuent à grandir. Seigneur, je te prie que tu me donnes, que tu donnes à chacun de nous ce matin, aujourd'hui, un cœur qui veut apprendre de toi. Oui, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Le psalmiste a écrit, et c'est notre prière ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, vous allez aller